Samuel, il y a une dame qui a dit qu'elle prie plus. Elle prie plus, fini. Elle a déjà prié, mais elle prie plus. Puis il y a une tendance quand même générale. Il y avait la prière, je vais dire, religieuse avant. Les gens priaient, mais aujourd'hui, on prie plus. Beaucoup de gens sont déçus, puis ils n'ont pas été exaucés, je sais pas, ils prient plus. Mais comment t'expliques ça? Ce qui est fascinant, c'est de voir que même si les gens prient plus, ils ont remplacé le concept de la prière par d'autres formes d'appel vers un être supérieur, vers quelque chose de supérieur à eux. C'est comme des prières séculières. Ils n'impliquent pas nécessairement Dieu, mais ils impliquent quelque chose qui dépasse les limites du monde naturel et matériel. On va dire de nos grands-parents qui sont toujours là, qui veillent sur nous. On va même leur faire une petite prière avant de passer un examen important, au cas où qui pourrait nous aider pour une question ou deux. Alors, on dit nos amis qui reposent en paix au ciel, qui peuvent peut-être exaucer une prière si on leur demande. Lorsqu'un événement un petit peu impressionnant nous arrive ou inédit dans notre vie, on dit les étoiles étaient alignées. Comme si quelqu'un avait entendu un peu le souhait de nos cœurs en haut. On va dire la vie a fait en sorte que ça arrive. Hein? C'est quoi? La vie, j'aimerais ça la rencontrer, la vie, parce qu'elle a fait pas mal d'affaires, elle. Oui, c'est ça. Hein? Et moi aussi, je trouve. On va remercier le ciel, remercier la vie. On va chasser les ondes négatives, envoyer les ondes positives. Ça m'est arrivé quand mon garçon était à l'hôpital. À la caisse, au dépanneur, à la caisse à l'épicerie ou des gens au bureau de poste. On vous donne des ondes positives. Non, merci. J'ai quelque chose de plus fort que ça, que des ondes positives. Ils vont pas rien changer dans mon quotidien, tes ondes positives. Excuse-moi, mais c'est ça. Bien que je comprenais ce qu'il voulait dire derrière. Non, je comprends. J'aimerais que quelque chose fasse de quoi dans ta vie pour que ça aille mieux. Tout à fait. Donc, c'est comme on s'en sort pas de la prière. On va lancer nos vœux dans l'univers. On va mettre des porte-bonheur pour que ces événements malheureux ne nous arrivent pas, mais au contraire, des événements heureux. On va cacher un chapelet d'agrément dans le fond de notre tiroir. On va allumer une bougie si on passe devant une chapelle en vacances ou en voyage. Donc, même les gens les plus rationnels, les plus logiques vont dépasser les limites du fini. Ils vont lever les yeux vers le ciel lorsque tu vas les placer à l'article de la mort. Là, si tu les mets dans une chambre d'hôpital avec leur femme en train d'accoucher, puis ils prennent ce bébé-là pour la première fois dans leurs mains, là, c'est impossible qu'à ce moment-là, si je fige la réalité, on va voir dans le fond de leur esprit, ils sont pas incroyants, ils sont pas athées. Il y a quelque chose qui monte vers le ciel. Il y a un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'exaltation, un sentiment d'adoration, de prière qui est présent, bien qu'ils ne savent pas vers qui ou vers quoi ils dirigent. Mais il y en a beaucoup qui ça suffit pas. Ils disent qu'il faut toucher, si je vois pas concrètement, c'est comme si certains refusent de voir, je vais dire le mot, l'invisible. Oui. Et ça, c'est l'idéologie du matérialisme, le fait que tout n'est que matière. Et effectivement, c'est une idéologie qui amène une conséquence pratique, que la prière, ça sert à rien. C'est juste ceux qui sont un peu déconnectés de la réalité qui le font. Mais la réalité, c'est que le matérialisme ne passe pas le test de la réalité. On croit à des choses qui sont non matérielles. On croit à l'amour, la beauté, la justice. On croit que c'est plus que des atomes qui se cognent entre eux. On croit que c'est des choses qui existent réellement, même si on ne pourra pas les prouver dans un laboratoire. Si j'étais venu cogner à ta tête lorsque tu avais tes premiers rendez-vous romantiques avec ton épouse et tu étais follement en amour et j'avais cogné puis j'avais dit « François, tout ce que tu vis présentement, l'amour que tu ressens pour cette dame, ce n'est qu'un effet neurologique qui se produit dans ton cerveau. C'est chimique. » Tu m'aurais kické out de ta tête. Tu m'aurais dit « Va-t'en. » Je sais pertinemment que c'est vrai ce que je suis en train de vivre, même si c'est pas visible, tangible ou à la limite explicable. Mais ça nous pousse pas. Il y a plein de gens qui vont t'entendre, là, puis ça les poussera pas nécessairement à prier davantage. C'est vrai. Parce que la prière dépend fondamentalement de ta vision du monde. Si tu crois et tu crois fortement et tu développes une argumentation dans ta propre vie à penser que tu es le centre du monde, qu'il n'existe pas plus grand que toi, que tout ce qui existe n'est que matière, c'est vrai que la prière va pas être une option nécessairement pour toi. Par contre, si on croit qu'il existe un Dieu qui est bon, attentif à l'homme, généreux, impliqué dans ce monde, capable de changer les choses, de déplacer les montagnes, eh bien là, la prière va devenir une conséquence. Donc, tu vois, la prière, là, c'est quelque chose qui est relié à nos croyances profondes sur la vie. C'est pas juste c'est plus rationnel de prier. Non. Si tu pries pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose dans ta vision du monde qui te fait refuser ce Dieu-là, attentif et présent pour répondre à tes besoins. Donc, en fait, je pense que la prière ou l'absence de prière révèle le fond de notre cœur, ce qu'on croit vraiment sur la réalité. Et dans le prochain bloc, je vais faire un rapprochement intéressant entre la prière et la paternité spirituelle qu'on a.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.